Hello par ici. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un nouveau live. Je vous laisse arriver tranquillement en ce week-end. Je ne sais pas qui c'est qu'il va y avoir dans le week-end, ce samedi matin. Déjà bien commencé. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes en train de vous réveiller d'une grasse matinée. Je ne sais pas. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Si vous avez envie de prendre votre vie en main, bienvenue. Ce live est là pour ça. Si vous êtes encore en train de dormir, de vouloir dormir dans votre vie, ce live ne sera pas pour vous, clairement. Donc moi, je m'appelle Océane. J'accompagne les personnes à reprendre le pouvoir de leur vie. On parle ici d'état d'esprit, de philosophie de vie, d'épanouissement personnel. On peut dire un petit peu de psychologie positive pour reprendre en fait sa vie en main et arrêter de la subir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici, si vous avez déjà l'habitude de venir, si vous êtes venu plusieurs fois. Vous allez voir un petit peu comment ces lives se passent. Et puis on va commencer. Et les autres personnes prendront le train en route. J'aime bien vous manifester en fait vous retransposer des petites choses sur le tableau. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais écrire, je vais peut-être dessiner, pas toujours très très bien. Mais je vais mettre un petit peu des choses sur ce tableau pour que vous puissiez comprendre qu'il y a toujours des perspectives, qu'il y a toujours des visions d'une vie, de votre vie en l'occurrence. Et c'est ce qui fait que parfois on peut se sentir mal alors qu'on pourrait aller choisir le bien. Et c'est pour ça que je vous dis, la thématique de ce matin, c'est vraiment ça. Il y a un temps pour tout. Parce qu'effectivement, dans la vie, ça se passe pas d'une manière, d'accord, linéaire. Merci pour les petits lives. La vie, ça se passe pas comme ça. Et on peut vraiment l'assimiler d'ailleurs avec le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, ce qui fait que l'on est en vie, clairement, c'est parce que ça fait ça. Bonjour Aurélie. Et on n'est pas en train de se dire que quand on est là et hop que ça remonte, et que là on est là, que ça remonte, on n'est pas en train de se dire putain ça c'est de la merde en fait. Le cœur il est comme ça en fait. Soyez juste à l'écoute de votre cœur fait comme ça. Vous allez voir un petit peu le rapprochement avec pourquoi je vous dis qu'il y a un temps pour tout. Ici, on parle beaucoup d'émotions, d'état émotionnel en fait. Le fait de vivre des choses dans notre vie qui viennent nous affecter parce que, en l'occurrence, nous ne vivons pas sur une île déserte, nous seuls, avec personne d'autre autour de nous. Nous vivons parce que, voilà, il y a des personnes autour de nous, on rentre en interaction, on rentre en relation et par conséquent, parfois, scroller. On se retrouve dans ce qu'on appelle ces downs, ces petits bas émotionnels, d'accord ? Qu'on peut parfois ressentir. Et quand on est dans ces bas émotionnels, comment on se sent généralement? Quand vous êtes dans ces bas émotionnels, donc souvenez-vous, la vie, elle est pas linéaire, hein, c'est ce que je vous expliquais. Mais du coup, quand on est dans ces bas émotionnels, quand on n'a pas encore fait peut-être ce travail sur soi, quand vous n'avez peut-être pas encore étudié comment vous fonctionnez, comment les émotions fonctionnent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Vraiment, pour moi, il y a 2 étapes. Ça, c'est mon petit chrono pour ceux qui suivent les petites vidéos que je vous fais. J'aime bien vous faire des petites vidéos d'1 minute où j'ai du coup moins d'1 minute pour vous les faire et c'est pour ça que je mets mon petit chrono. Quand on se sent dans les bas émotionnels, donc les bas émotionnels, c'est ce qu'on peut appeler, je sais pas, peut-être que vous avez une embrouille avec une amie, avec votre mec, avec votre meuf, avec vos parents, peut-être que vous avez une séparation justement qui est arrivée. Peut-être que vous avez l'impression que votre patron est sur vos côtes et c'est en train de vous gaver. Peut-être que vous avez des bouchons tous les matins qui sont en train de vous saouler. Salut Béchir, merci pour le petit truc. J'ai oublié d'enlever les cadeaux, normalement je les enlève à chaque fois. Coucou Sarah, ça va et toi? Vraiment gardez vos petits sous sur TikTok. Normalement je désactive les cadeaux.
Donc voilà, les bas, ça peut représenter ça, ça peut représenter des choses des fois plus graves. Vous pouvez vivre un deuil, vous pouvez vivre un accident, vous pouvez vivre une mise à l'arrêt, vous pouvez vivre, je sais pas, des crises d'angoisse par rapport à quelque chose. Maverick, vraiment, vous êtes gentil, mais j'en fais rien de ce que vous m'envoyez. Gardez, si vous voulez participer, si vous avez envie d'envoyer des petits j'aime avec plaisir, mais le reste, je n'en fais rien. Donc quand on est dans ces états, quand on est en train de traverser des choses qui sont compliquées émotionnellement, j'ai oublié de te dire bonjour, Eva, bonjour Béchir. Qu'est-ce qui se passe? Là on peut dire que c'est plutôt les downs. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir généralement? Qu'est-ce que je ressens dans ces downs? Est-ce que c'est des émotions qui sont agréables? Est-ce que c'est des émotions qui sont désagréables? Et si vous arrivez à les nommer, ce serait quoi? Je ne sais pas quelle est la problématique du moment que vous êtes en train de rencontrer. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer sur TikTok, mais vous pouvez peut-être vous connecter à ça et me dire, bah, du coup, si vous êtes dans un moment là de down, il y en a qui commencent les travaux de bonheur, hein, je ne sais pas si vous les entendez. Comment je suis en train de me sentir? Quelles sont les émotions qui sont en train de me traverser? Si vous arriviez à les nommer, sans forcément m'exposer ce que vous êtes en train de vivre si vous n'avez pas envie. Mais, ah, super, ça participe. Ces lives, ils sont là pour ça. Donc, frustration. Pécuniaire et pro, on va rester sur la frustration, ok? Il y a de la frustration. J'ai vu qu'il y avait de la tristesse, de la colère, non? Colère, tristesse, injustice. Colère, tristesse, injustice. Ok. Ok. Frustration. Rancœur. Alors, addiction, pour moi, c'est pas une émotion. L'addiction, ça va être une conséquence en fait de la non-gestion de tes émotions. Mais on va en parler, Mulder, je trouve ça très intéressant. De la peur, pessimisme. Ok. Ok. Fatigue, c'est de la conséquence aussi. C'est un ressenti, c'est pas une émotion la fatigue. Tu vois, ça va être pareil, une conséquence. Comme l'addiction, c'est une conséquence de la non-gestion de mes émotions. La fatigue, ça va peut-être être aussi, à force de porter tout ça, je vais effectivement, énergétiquement, physiquement me sentir fatiguée. Déception. Ok, on en a pas mal. Salut Idriss. Alors, il n'y a que 4 émotions de base et 8 selon certains modèles. Vide émotionnel. Il n'y a jamais un vide émotionnel. Il y a forcément quelque chose que tu es en train de ressentir. Mais quand tu te sens dans un vide émotionnel, généralement, c'est que tu es dans la dépression. Le chaos mélangé à une rage. Ok. La rage, on va plus loin. Qui rejoint un petit peu la colère. Hein. La rage, ça plus fort que la colère, mais ça part de là. Ok. Donc ça, c'est quand on est dans un moment de down. On est en train de traverser quelque chose de compliqué. J'ai mis fin, mais j'ai encore plus mal. Vous pouvez m'expliquer? Je ne sais pas de quoi tu parles. L'incompréhension, Aurélie. Rage, extension de la colère, exactement. Endeuillé. Fatigue permanente, ok. Alors la fatigue, c'est comme je disais, pour moi c'est une conséquence, c'est pas une émotion. C'est pour ça que je vous dis, la connaissance de soi, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de vous sauver de toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que déjà, voilà, si on est en train de dire la fatigue c'est une émotion, non, la fatigue c'est pas une émotion. La fatigue c'est une conséquence d'un état d'être. Donc moi je dirais toujours, allez faire déjà un bilan sanguin, parce que moi je ne suis pas médecin. Par contre, je suis convaincue qu'effectivement, à rester dans des émotions down, on peut ressentir de la fatigue, mais première étape, allez voir le médecin. Moi-même, je suis en train d'être très fatiguée en ce moment.
alors que je passe des meilleures nuits. Je vais faire un bilan sanguin, j'en fais tous les ans, normalement je le fais en septembre. Là, je vais le faire lundi. J'ai beau être dans le développement personnel, dans la philosophie de vie, etc. Il faut aussi aller voir en termes de santé. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un manque de magnésium, peut-être qu'il y a quelque chose. Allez faire aussi des prises de sang, allez voir le médecin pour savoir si vous ne manquez pas de quelque chose, si vous n'êtes pas carencé. Mais effectivement, dans un autre temps, si je suis en train de rester constamment dans ces énergies down parce que j'ai vécu une situation à un moment donné qui m'a amené à me ressentir comme ça peut amener effectivement de la fatigue. Injustice, extension de la tristesse. Frustration, mélange de colère et de tristesse. Alors pour moi, vous ressentez à chaque fois une émotion. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi que vous alliez voir parfois la définition pour être sûr que vous êtes bien en train de vivre cette émotion et pas une autre. Peut-on passer à la suite s'il vous plaît? Oui, Noël, patientons, vous voyez, apprenez la patience aussi. Dans cette génération où je veux tout de suite, rapidement et ne pas faire d'efforts, tranquille. Donc ça, c'est des émotions down qu'on peut ressentir quand on est dans un moment de bas. Ok? Buvez de l'eau, c'est bien. Grenadine, c'est très sucré. Vous pouvez en prendre, mais quand même modestement, j'allais dire raisonnablement. Donc, moi, ce qui m'importe, vous voyez le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est marqué qu'il y a un temps pour tout. Et moi, c'est là où j'interviens en disant que cet état émotionnel que vous êtes en train de ressentir par rapport à une émotion, salut David, joie, tristesse, colère, peur, dégoût et surprise, Sunside. C'est gentil, mais je n'en fais rien des cadeaux, j'ai oublié de l'enlever. TikTok, en fait, ne veut pas ensuite, une fois qu'on a lancé les lives... Ah, peut-être, non, je ne peux pas les enlever. Et aussi l'amour. Bah, l'amour, ça va plus aller dans le up que dans le down, tu vois. Donc, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vivre quelque chose, effectivement, qui émotionnellement est compliqué, d'accord, que vous sentez qu'en fait, vous descendez. Ressentir ces émotions-là font partie de la vie. Si vous venez d'arriver en cours de route, j'expliquais que ça, c'est le rythme cardiaque. Ce qui fait que vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce que votre cœur, il fait ça. Votre cœur, il fait ça. Donc, de vivre des choses où vous vous sentez peut-être frustré, en colère, triste, où vous vivez une injustice, vous avez peur, où vous vous sentez pessimiste, etc., ça fait partie, en fait, tout simplement, de la vie. C'est tout. Salut Alim. Enfin, je crois que c'est Alim. Oui, salut Alim. Ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a un temps pour tout. Il y a des personnes qui vont pouvoir vous dire qu'il ne faut pas rester avec ses émotions, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est quand l'émotion dure. On va en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, plus vous allez vous permettre de vivre vos émotions, moins vous allez être en résistance avec elles, plus l'émotion, elle va vouloir passer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sont en train de vivre ces émotions que vous appelez négatives, que moi j'appelle désagréables, vous avez envie qu'elles passent vite, en fait. Vous avez envie de ne plus les vivre. Vous avez envie, en fait, de passer à autre chose parce qu'on n'aime pas ressentir ça. On va se dire, en fait, quand vous êtes là-dedans... Est-ce que j'avais pas un autre petit stylo? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Quand vous êtes là-dedans, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance aux autres. Faut se faire confiance. Si tu te fais confiance, ben, peu importe comment les autres agissent, tu te fais confiance pour savoir que tu réagiras d'une manière à te relever quoi qu'il se passe. Donc quand on est dans ces émotions-là, je vous dis, on n'aime pas les ressentir. On n'aime pas parce que c'est hyper désagréable. On trouve ça désagréable. Et du coup, on a tendance à faire de la résistance. Même si parfois on dit que ça dure, je pense qu'on ne se permet pas de vivre pleinement ces émotions. Et c'est pour ça aussi que des fois, elles durent dans la durée. Qu'elles durent dans le temps. Ce qui fait qu'elles durent dans le temps, d'une, je me permets peut-être pas de la vivre profondément. Et deux, je suis en train de cultiver un état de pensée qui me maintient dans cet état émotionnel. C'est là, accrochez-vous bien, parce que c'est là où vous allez pouvoir changer votre vie. C'est-à-dire que quand je suis en train de vivre ces downs, quand je suis en train de vivre une séparation, quand je suis en train de vivre une engueulade, quand je suis en train de vivre, je sais pas, un accident, quand je suis en train de vivre
n'importe quoi qui n'est pas agréable pour vous. Je suis en train de vivre ça. Je ressens ces émotions qui s'endorment. Mais après, qu'est-ce que je suis en train de faire dans le quotidien qui fait que je n'arrive pas à sortir en fait de ce down? C'est qu'en fait, que jour après jour, au lieu d'aller remonter et chercher plus de positif, je suis en train, moi, de me tirer là-dedans, pas de me tirer, de me maintenir dans cet état, parce que je répète, jour après jour, les mêmes pensées qui m'amènent à me sentir frustrée, qui m'amènent à me sentir en colère, qui m'amènent à me sentir triste, qui m'amènent à me sentir dans la peur, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accueillir l'émotion que vous êtes en train de ressentir au moment où vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué. C'est un fait. Je vis un deuil, bien sûr que je passe par toutes les étapes du deuil pour traverser et arriver à l'acceptation. Je vis une séparation, j'accueille en fait toute la tristesse, la frustration, les projections que j'ai pu faire pour justement accueillir en fait tout ce qui est inconfortable dans le fait que cette histoire elle est terminée. Il y a un temps pour tout. Tout ça, je l'accueille. Par contre, me répéter jour après jour à quel point ma vie est difficile, ma vie c'est vraiment compliqué, que tout le monde est contre moi, que c'est à cause de mon enfance que je suis comme ça, etc. Vous ne pourrez jamais remonter avec ces pensées vers le up qui vous amène à vous sentir beaucoup plus en joie. Tout ça, ça part, je vais prendre le temps de vous lire un petit peu, d'un état de pensée. Un homme sans émotion n'existe pas, c'est comme le stress, il est utile. Oui, le stress à petite dose est utile. Je suis quelqu'un de très timide, ça va dans quelle case, s'il te plaît? Alors, la timidité, pour moi, c'est un masque qu'on a... Un enfant ne naît pas timide. Un enfant naît avec des facettes de sa personnalité. On a chacun, vous voyez, en fait... Je vais me mettre en silencieux parce que si je vois les notifs, ça va me déconcentrer. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, quand on est timide. On a des traits de personnalité, mais après, tu as pu vivre des expériences dans ton enfance qui t'ont amené peut-être à ne pas t'exprimer, qui t'ont amené à ne pas te montrer, parce que tu as eu peur que derrière tu sois jugé, tu sois peut-être rejeté, tu sois critiqué, etc., etc. Donc après, tu as mis un masque de cette timidité pour, comme ça, je me montre pas trop. Si je me montre pas, on ne risque pas de me rejeter totalement. Sauf que c'est une partie de soi qu'on rejette, tout ça. Mais ça se travaille. Tu t'appuies sur quel auteur au courant? Le mien. Salut Martinez Miguel. Désolée pour le bruit. Quel bruit? Comment on peut alterner tout ça? On va en parler, Belkas. Il n'est pas l'émotion, mais les pensées obsédantes qui sont autour de l'émotion, exactement. Pour arrêter ce cycle de négativité, il faut l'arrêter, le centrage extrêmement sur l'émotion. Donc, pour arriver au up, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui fait que je reste dans une émotion en fait qui est basse? Je ne sais pas si vous voyez bien, vous, parce que moi j'ai tous vos commentaires. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous me direz. Il va être important d'aller reprogrammer son état d'esprit, ce qu'on appelle le subconscient, la manière que vous avez de penser dans votre quotidien avec des pensées automatiques qui vont arrêter d'être dans le ressassement, dans les ruminations, dans la répétition de ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça, etc. Tout ce genre de pensées que vous avez cultivées jusqu'à présent vous maintiennent dans le down. Il faut comprendre que l'état émotionnel vient toujours en fait... qu'est-ce que je vais vous prendre? L'état émotionnel vient toujours d'un état de pensée dans lequel je suis. C'est pour ça que je vous dis, au plus vous allez apprendre à reprogrammer ce qu'il y a là-dedans, plus vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Personne d'autre ne pourra prendre votre pouvoir si vous êtes en train de faire cette reprogrammation. Parce que oui, ce sont des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui s'apprennent. Pour passer à des émotions plus élevées, donc effectivement, l'émotion la plus élevée, il peut y avoir l'amour. Enfin, tiens, je vais vous laisser me dire quelles sont les émotions les plus élevées quand vous vous sentez bien dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez ressentir?
Ou qu'est-ce que, si vous n'y êtes pas encore, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir d'agréable? Je fais ça comme métier Béchir. Moi, je vous accompagne. Je vous parlerai après. J'ai des coachings. J'ai un programme en ligne pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous enseigne les choses de cette même manière si ça vous intéresse. Apaisement. Joie. Confiance. Plénitude. Paix. Salut Mosquito. Tu t'appuies sur la pleine conscience et les thérapies cognitives comment? Je m'appuie sur mon expérience. C'est incroyable. Vous voyez comme on veut faire entrer les gens dans des cases. Je m'appuie sur voilà, toute mon expérience, tout ce que j'ai pu mettre en pratique qui m'amène aujourd'hui à retransmettre aux personnes qui ont envie de faire ce travail de manière effectivement accélérée. Quand tu parles de thérapie cognitivo-comportementale, c'est des thérapies des fois brèves qu'on peut faire. Je m'appuie sur mon expérience. Tout ce que je vous transmets vient effectivement de lectures que j'ai pu avoir, mais surtout de mise en pratique dans ma vie qui m'ont permis aujourd'hui de passer de déprimée à plus en paix, qui m'ont permis de passer d'une fille négative à une femme optimiste, qui m'ont permis de passer en fait d'une fille qui était vraiment négative et qui broyait du noir à une femme qui voyait les choses avec justement un autre regard. Enfin voilà, je me base sur ça, si ça vous intéresse. Votre légitimité, c'est votre expérience. Ouais, c'est ça. Si ça parle, ça parle. Si ça vous parle pas, vous laissez. Hein. Si vous avez besoin de rentrer les gens dans des cases, moi, je rentre pas dans des cases. Tu pourras nous dire comment accepter l'injustice d'un ou d'une partenaire. Enthousiasme. Bon, c'est bien parce que du coup, il y a quand même des mots de up qui vous viennent. Des fois, quand on est au plus bas, on a du mal du coup à les trouver. Ok? Donc, quand on arrive à comprendre qu'il y a différentes émotions, il y a des émotions qui sont effectivement en train de m'apporter des choses qui sont plutôt désagréables. Et j'ai d'autres émotions qui viennent m'apporter des choses plus agréables. Mais tout ça, ça part de quoi? Qu'est-ce qui vous fait vivre des émotions? Qu'est-ce qui, selon vous, vous fait vivre des émotions? J'adore. J'adore. Parce que ça, c'est le cœur de ce que je vous partage. C'est le cœur de la transformation de votre vie. J'entends les autres, j'entends la situation, le ressenti personnel, les événements, contexte, odeur, j'adore. Vous voyez pourquoi ces lives, c'est bien quand ils sont interactifs, parce que c'est là aussi où vous allez apprendre et que vous allez comprendre que vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. Si dans mon esprit, je me dis qu'en fait, tout ça, aussi bien le positif que le négatif, si je me raconte que je le ressens par rapport à une situation. Si je suis en train de me raconter que tout ça, ça vient du coup, si je résume, des autres. Si je suis en train de me raconter tout ça, les amis, si je suis en train de me raconter, si je suis en train de me raconter que ça vient de la situation, ça vient des autres, c'est parce que j'ai eu cette enfance, c'est parce que j'ai eu cet ex, c'est parce que on m'a fait vivre ça, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de l'autre que je me sens mal. Si je suis encore en train aujourd'hui, et c'est normal, je veux dire, moi, avant de faire ce travail-là, avant de reprogrammer mon cerveau, ma pensée, avant de savoir que le pouvoir, il était en moi, je pensais de la même manière. Avant de faire ce travail sur moi, je pensais que c'était à cause de mon enfance que j'étais mal. Je pensais que c'était à cause de mon ex que je manquais d'amour de moi. Je pensais que c'était à cause de tout un tas de choses extérieures
que j'étais dans un mal-être profond. Mais quand on est en train de remettre la responsabilité sur une situation ou sur les autres, je ne prends pas mon pouvoir. Je ne prends pas mon pouvoir. Et ça, c'est parce qu'on a été conditionné quand on était enfant. Je vous explique ça beaucoup plus en profondeur si ça vous intéresse. J'ai un programme complet qui vous explique ça en long, en large, en travers. Vous aurez plus de secrets sur la gestion de vos émotions et sur vos pensées. C'est qu'on a grandi, la plupart du temps, en pensant qu'on était responsable de faire vivre une émotion à nos parents. Parce que nos parents, ils n'ont pas appris non plus à parler de cette manière-là. Et même moi, qui ai maintenant cette connaissance, il y a quand même des choses qui sont parfois compliquées. Tu me fais plaisir, tu me fais de la peine, c'est pas l'autre qui me fait de la peine. C'est ce que j'interprète de ce que la situation est en train de me faire vivre à moi. J'aime bien expliquer qu'en fait, c'est comme si il y avait des petites bulles, vous voyez, émotionnelles. Les petites bulles émotionnelles, c'est pas l'autre. C'est-à-dire que là, moi qui suis en face de vous, 60 personnes, c'est pas moi, Océane, qui suis en train de créer une boule d'espoir peut-être pour vous et de vous la mettre. C'est parce que vous êtes en train de penser quelque chose de ce que je suis en train de vous dire qui vous donne peut-être de l'apaisement, qui est peut-être en train de vous donner pour certains de la tristesse, qui est en train pour d'autres de vous donner de la paix et pour d'autres du pessimisme, pour d'autres de la déception. Parce que j'aurais voulu une solution miracle, Océane. Et pourtant, mon discours est le même, c'est-à-dire que la situation est la même pour tout le monde. Et ça, je vous l'explique dans l'école de la vie, c'est le programme dont je vous parle, que je vous ai créé, qui a révolutionné ma vie, qui a changé la vie aussi des personnes qui ont souhaité reprendre ce pouvoir. Quand vous allez déconstruire un schéma dans lequel vous avez été, dans lequel vous avez grandi, pour vous orienter vers votre responsabilité de reprendre votre monde émotionnel, aussi bien dans le down que dans le up, aussi bien dans ce que vous appelez le négatif que dans le positif, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Et vous allez pouvoir du coup traverser tout ça et vous dire qu'il y a un temps pour tout. Parce que vous n'allez plus décider de laisser la responsabilité à l'autre de ce que vous êtes en train de ressentir, parce que vous avez maintenant cette connaissance que vos émotions vous appartiennent. C'est vous qui les créez en fonction de comment vous êtes en train de penser. Si vous avez envie de reprogrammer cet état d'esprit, on le fait ensemble. Je vous transmets en fait toute cette connaissance qui va pouvoir vous permettre de vous déprogrammer de votre enfance, de ce qu'on a pu vous apprendre, de ce qu'on a pu vous enseigner, qui n'était pas la vérité. Mais parce qu'il y a eu des maladresses, c'est-à-dire que, comme je dis, nos parents ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, on a ce moyen de compréhension que les émotions nous appartiennent. Et ça se reprogramme et ça s'apprend. Ça s'apprend par l'action. Comment transformer ses pensées dans l'école de la vie vitale, en faisant un travail sur soi. Il n'y a pas de miracle en fait. C'est-à-dire que si vous avez pensé de la même manière, peu importe 30, 40, 50, 60, 70 ans, vous avez pensé de la même manière, pour pouvoir réussir à transformer ses pensées, il va être important d'aller chercher la connaissance pour aller en fait créer votre renaissance. Moi, c'est ce que je dis. Il y a une élève notamment qui me dit très souvent ça, qui me dit « Océane, grâce à toi, j'ai vécu ma renaissance ». Parce que c'est ça que vous allez comprendre. Vous allez déconstruire un schéma dans lequel vous avez grandi, qui vous a conditionné avec des pensées, qui vous ont amené peut-être à rester dans le down, et vous allez comprendre avec la connaissance que vous allez réussir à choisir vos pensées. C'est un choix en fait. C'est comme si là, vous étiez dans... Vous avez à chaque fois deux trucs. Soit je subis ma vie, soit je choisis ma vie. Et attention, je peux choisir de rester dans le down. Parce que je sais que ça fait partie aussi du processus. Parce que je sais qu'il y a un temps pour tout. Mais vous allez comprendre en fait que vous avez cette responsabilité. Pour moi, je pars vraiment du principe que tout ça, tout le travail que vous allez faire sur vous, c'est votre responsabilité d'adulte. Si je suis encore en train d'aller accuser mes parents, mon enfance, mon patron, mon ex, vos ex peut-être, si vous en avez plusieurs qui vous ont fait selon vous la misère,
vous n'allez jamais réussir en fait à évoluer positivement et à prendre ce qu'il y a à prendre des émotions inconfortables, parce que pour moi, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre. La reprogrammation, c'est quelque chose qui se fait à partir du moment où on a cette prise de conscience de plus jamais en fait. J'en ai marre de rester tout le temps là. J'en ai marre de rester toujours en bas en fait. Ça, je n'en peux plus. J'en ai marre. Comment sortir du conditionnement? Tal, viens dans l'école de la vie, je t'assure que ça va changer ta vie. Merci, la mort du loup. Il y a un processus à suivre. Oui, en tous les cas, moi, je vous ai créé un processus, un mode de pensée, un programme qui va t'amener en fait à évoluer vers justement... Moi, je pars du principe qu'ici, la plupart des personnes qui m'écoutent, généralement, vous êtes des adultes. Il y a quelques ados, des fois, qui passent et qui ont cette conscience et qui ont envie de s'ouvrir à autre chose. Et la plupart des personnes sont des adultes. Quand vous êtes des adultes, vous avez été des adultes qui avaient grandi avec des blessures d'enfance. Donc, tant qu'on n'a pas cette connaissance, on agit avec l'inconscient des blessures qu'on a pu avoir. Sans savoir qu'on a un pouvoir, en fait, de transformer ça, de transmuter, en fait, tout ça. Et ce qu'on vient faire, j'aime bien vous dire aussi, c'est que quand vous venez dans le programme, c'est vous passer de l'enfant blessé à l'adulte libéré. Vous allez venir chercher votre libération, en fait, tout simplement. Ça prend un certain temps pour se rééquilibrer. En fait, ça prend le temps que vous allez mettre, c'est l'investissement que vous allez mettre dans votre vie va vous donner les résultats à la hauteur de comment vous êtes en train de vous investir. Je vous dis, l'école de la vie, c'est le programme en ligne dont je vous parle, mon programme de développement personnel. J'ai des personnes qui l'ont fait assidûment, semaine après semaine, parce que en fait, je vous propose de regarder une vidéo par semaine. Dans un emploi du temps où les personnes disent on n'a pas le temps, qui n'a pas le temps de regarder une vidéo d'1 heure par semaine? Si vous n'avez pas le temps, effectivement, ne venez pas et vous ne changerez pas votre vie. Pour les personnes qui sont prêtes à se dire je prends 1 heure de mon temps par semaine et je vais me focaliser sur la thématique qu'Océane elle nous a donnée cette semaine, vous allez voir des avancées très rapidement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc j'ai une personne qui a eu accès à l'école à vie, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et qui n'a pas trop fait en fait les exercices qui étaient proposés, qui n'a pas trop... parce que tout ça c'est un travail de conscience, qui n'a pas trop été dans la conscience, etc. Puis elle voyait les autres élèves qui parlaient de leurs résultats, de leur avancée, de leur réussite. Et à un moment donné, je ne sais pas si elle est là, au bout d'un moment elle a dit, si je suis honnête avec moi, je me rends compte que j'ai pas exploité réellement ce qu'il y avait dans l'école. Et comme je ne l'ai pas exploité, j'ai effectivement pas les mêmes résultats que les autres personnes. Oui, vos résultats vont dépendre de comment vous êtes en train de vous investir dans votre vie. C'est comme tout. Vous pouvez avoir les mêmes outils, c'est-à-dire que le programme en ligne, quand vous rentrez, vous avez tous les mêmes outils à disposition. Mais s'il y en a un qui le prend que de temps en temps, pendant que l'autre est assidu, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Quelle vie vous avez envie d'avoir, et ça va vous donner aussi l'investissement que vous allez mettre dans ce programme. Salut Joe. Tu estimes qu'après une rupture, il faut combien de temps pour guérir s'il y a eu beaucoup d'amour? Il n'y a pas ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Alors du coup, je pense que dans 3 mois et 10 jours, ce sera bon. Hein. Tu seras vraiment libéré, tu seras guéri, tout ira bien. Ça, on s'en fout en fait du temps. Tu vois, Belkas, en plus tu es arrivé. Il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour vivre aussi tes émotions qui sont pas agréables parce que tu as projeté, parce que tu as attendu, parce que tu as espéré une relation. Par contre, une fois que tu as vécu pleinement ces émotions, viens chercher à remonter en fait. Comment je fais pour remonter cette pente? Comment je fais pour penser à moi, au lieu de penser et de focaliser mon énergie sur l'autre, comment je peux la focaliser sur moi? Arrêtez de chercher. Alors, combien de temps là, la rupture? C'est le travail d'une vie, c'est-à-dire que le travail, moi, que je vous propose, parce que oui, c'est un travail, c'est une discipline, c'est une question de volonté aussi, de comment j'ai envie de façonner ma vie. C'est le travail d'une vie. C'est pas juste un jour je fais attention à moi, juste un jour je fais attention à mon état d'esprit. Juste, puis après pendant 6 mois j'arrête. Puis après, je me plains d'être dans tout un tas d'émotions désagréables. Ouais. Si je ne fais pas en fait ce travail quotidien qui m'amène à comprendre que la vie c'est ça,
et que je dois accueillir ce qui se passe là quand je suis down, parce que ça fait partie de la vie, je vais pas pouvoir remonter sur le up. C'est un équilibre à avoir. Ça, vous le comprenez dans l'école. J'ai vu les émotions et relever la tête. Bah oui. En fait, on a toujours ce truc-là de se dire « j'ai pas envie que ça dure ». Franchement, je suis mal. Et je vous dis, c'est juste humain. Moi aussi, je traverse des choses en ce moment qui sont pas forcément tout le temps agréables. On a envie que ça passe. Mais plus j'ai envie que ça passe, plus je suis en lutte. Tout ce à quoi je résiste persiste. Si vous avez envie en fait que ça évolue, si vous avez envie que ça change, accueillez déjà tout ça. Ayez conscience que vous avez un pouvoir sur votre état de pensée. Salut Liance. Ouais, les coachs de TikTok, mais a priori, t'es quand même là depuis au moins 10 minutes, donc c'est bien que ça t'intéresse un petit peu ce contenu. Les personnes qui ne mettent pas leur pseudo. On sait pas de pseudo, pas de photo. On sait pas qui y a derrière. Intéressant ton live, et bah contente que ça te plaise. Ça m'intéresse pas, je connais tout déjà. Ah, toi t'es le genre de personne qui connaît tout et qui n'a rien à apprendre, mais pourtant tu es là depuis 10 minutes. Elle m'a appris en 20 minutes ce que j'ai pas appris en 28 ans, belle casse. Vous voyez, ça c'est typique. Moi j'adore quand il y a des personnes qui sont négatives et qui arrivent dans le live parce que du coup je vous donne l'exemple aussi de comment moi je réagis à ça dans ma vie. Parce qu'effectivement quand vous êtes sur les réseaux, il faut être très détaché parce qu'il y a des personnes qui vont être là à critiquer, qui vont être là à être négatifs. Et en fait, vous voyez, c'est là où je vous dis votre énergie elle est importante. Dans quoi je suis en train de mettre mon énergie? Il y a quelque chose qui m'intéresse pas. Il y a quelque chose où je dis que je connais tout, mais ça fait quand même 10 minutes, du coup à force de parler, peut-être même un quart d'heure, que je reste sur quelque chose. À quel point ma vie est importante pour que je mette mon temps et mon énergie dans quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est là le problème. C'est là le problème. Moi, je vous invite, chaque personne qui passe par là, qui vienne dans mon univers, qui vienne dans les accompagnements que je propose, etc., à vous rappeler à quel point vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et quand vous le savez, bah, il y a des endroits où vous n'allez pas mettre votre énergie. Il y a des endroits où vous n'allez pas mettre votre temps parce que vous savez que ça ne va pas vous être utile. Moi, ça ne m'est pas utile. Personnellement, je scrolle. Ou alors, je sais que ça ne m'est pas utile, mais que je suis en train de geeker parce que je suis en train de m'arrêter là. Mais je ne vais pas écrire à la personne, mais moi, je connais déjà tout. Mais toi, tu es une coach de TikTok avec des trucs qui rigolent. Waouh, quel temps et quelle énergie tu as. Moi, je me dis toujours à chaque fois, les gens qui critiquent, les gens qui sont dans la négativité, dites-vous bien que s'il y a des personnes qui sont heureuses et qui sont bien dans leur vie, elles n'ont pas le temps de s'arrêter en fait pour être dans cette critique et dans le déversement de choses négatives. C'est pour ça que moi, j'envoie toujours beaucoup d'amour à ces personnes-là parce qu'a priori, elles en ont besoin. On veut toujours rester dans le up et éviter le down. Oui, et moi je vous invite à sortir de ça. C'est important. Comment on sait en fait qu'on ressent de la joie? Bah parce qu'on a été triste. C'est parce qu'on vit une émotion contraire qu'on est capable ensuite d'apprécier le reste. C'est ça aussi. Il faut comprendre que ça, c'est pas quelque chose en fait qui est négatif. C'est pour ça que moi je sors de ce discours émotion négative, émotion positive. Pour moi, il y a juste une émotion désagréable, ce qui nous amène du coup à nous sentir mal, et d'autres émotions qui sont agréables, qui nous amènent beaucoup plus de sourire. C'est juste en fait une émotion, c'est tout. Une émotion, émovere, c'est une émotion, c'est quelque chose qui doit passer, qui doit être en mouvement à l'intérieur de nous. C'est tout. C'est tout. Salut Luna. Ouais, c'est un parasite, j'attends de voir encore un petit peu. La réussite, je suis un parasite, ouais, c'est clair. Ben, tu vois, en fait, c'est juste dommage parce que toute cette énergie que tu as, a priori, tu en as beaucoup, tu pourrais la mettre sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser à ce monde aussi? Enfin, est-ce que tu as envie de laisser des choses où tu as été méchant, où tu as été, tu vois, enfin... Et comme je dis, moi, ça va, mais en fait, ce qui me fait de la peine à chaque fois, c'est que je pense à des personnes
qui n'ont pas ce recul, qui n'ont pas cet amour, qui n'ont pas en fait... Et je sais qu'il y a des personnes comme toi qui vont passer, tu vois, mettre de la négativité sur des gens qui n'ont peut-être pas encore fait ce travail sur eux et qui sont encore dans une fragilité. Et ça me fait de la peine. Et je me dis, mais en quoi ça t'apporte de diffuser de la négativité et de diffuser en fait des choses qui vont pas apporter des choses bénéfiques à la personne en face. C'est en ça, moi ça me fait de la peine pour les autres, vraiment. Allez, bonne journée à toi aussi. Voir nos émotions, c'est de la bienveillance. Bah ouais, voir nos émotions, pour moi, c'est de la connaissance. Tu vas apprendre à te connaître. C'est pour ça, sortir de je me sens bien ou je me sens mal. Non, comment tu te sens exactement? C'est quoi en fait? C'est quoi Qu'est-ce que tu ressens? Si tu pouvais nommer, ce serait quoi? Euh, Luna, merci pour ton retour. Mais oui, mais en fait, on apprend. C'est ça qui est aussi riche. Les relations qui ont été les plus challengeantes, comme je dis, ont été les relations qui m'ont fait le plus évoluer. C'est c'est comme ça. Enfin, l'ombre a besoin de la lumière a besoin de l'ombre. Enfin, on a besoin de tout, le yin, le yang. Enfin, le tout et son contraire, il existe exactement comme ses émotions. On a besoin de tout, en fait, pour évoluer. Salut Thomas. Salut Orio. Donc on peut partir du principe que si on ressent de la tristesse, c'est qu'on a été heureux. Bah ouais. Exactement, est-ce peut-être que tu viens d'arriver? Bien sûr. Et du coup, tu as l'impression que c'est quelque chose que tu as perdu, notamment quand il y a des séparations, très souvent, ou quand il y a des deuils, tu vois. Tu sais que tu as connu quelque chose où tu as ressenti justement de la joie, tu as ressenti de la paix, de l'enthousiasme, de l'amour, etc. Et du coup, bah, tu te sens triste parce qu'il y a une perte derrière. Donc oui, tu as connu ça. Donc tu ressens l'inverse. Et ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté avec du coup cette relation, ces personnes, etc., que ça n'existera plus jamais. Tout ça, on le travaille. Mais Flo, tu es encore là. Je t'invite à faire des lives. Hein. Je t'invite à faire des lives et à partager ton savoir. Je t'invite à partager ton état d'esprit, à te montrer. Peut-être déjà juste en mettant une petite photo de toi, tu vois. Et à diffuser, vu qu'a priori, tu as plein de choses à partager sur l'état d'esprit, sur la philosophie de vie. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc vraiment, si tu as envie de partager, partage. En ce moment, j'ai plus de la positif. T'as plus de positif, Thomas? Vos émotions, c'est votre boussole intérieure pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter. Je voudrais souvent, quelles sont les histoires que vous êtes en train de vous raconter? Ça va vous donner en fait un indice de c'est pour ça que je me sens comme ça. Il y a une solution pour tenir une décision sur le long terme pour notre bien intérieur. Bah, la solution, elle va être générale, Belkas. Plus tu vas faire ce travail sur toi, ce travail de connaissance, ce travail de confiance, ce travail d'estime, ce travail de respect sur toi-même, ce travail de tes pensées, de quelle cohérence tu as envie d'avoir dans ta vie, au plus en fait tu vas justement, bah oui, être cohérent entre j'ai pris cette décision et du coup je vais faire les actions qui vont être concrètes pour aller faire ce chemin que j'ai décidé. Il n'y a pas une solution pour ça, tu sais, c'est comme il y a des personnes qui me demandent comment avoir confiance en soi. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Il faut juste mettre les choses en place, vouloir faire l'effort, parce que c'est un effort, surtout quand c'est pas quelque chose que tu as eu l'habitude en fait de faire. Mais voilà, pour moi, c'est la connaissance de soi, être cohérent, être dans l'action, avoir une bonne estime, une bonne confiance personnelle, etc. Et aussi se dire que des fois, ben, t'as peut-être besoin d'aller à l'encontre de cette décision pour te rendre compte que c'était finalement une bonne décision et que ouais, la prochaine fois, tu la maintiendras. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur aussi de prendre les mauvaises décisions. Il n'y a pas de mauvaises décisions en fait, il n'y a que des expériences. Alliance. Plus tu vois dans le passé, plus tu regardes dans le passé, plus tu vois du négatif. Oui.
Vraiment, gardez vos trucs. Béchir, je vous l'ai dit, en plus, t'étais là au tout début. Vraiment, mettez-moi des petits j'aime si vous avez envie, ça vous fait plaisir pour encourager le live, mais le reste, je veux pas. Dis-moi d'où vient tout ce savoir, depuis combien d'années t'es sur cette bonne voie. C'est pas tout un savoir, hein. Moi j'estime, contrairement à Flo, ne pas tout savoir. Moi je n'en fais rien de tout ça. Vraiment, envoyez des petits j'aime si vous voulez, mais le reste je n'en fais rien. Moi j'ai vécu en fait, si tu veux, une dépression. J'ai vécu la négativité, j'ai été en fait dans tout ce down, à cultiver en fait tout ce down pendant très longtemps. J'ai découvert le développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé à l'époque beaucoup de vidéos YouTube, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il y a 16 ans, 17 ans, je sais plus. Il n'y avait pas tout ça en fait, donc j'étais beaucoup dans la consommation. Malgré tout, je suis tombée en dépression, alors que j'avais ces connaissances. Et là, je me suis rendu compte, mais j'ai dit, mais comment ça se fait, Océane, que ta connaissance, t'as plein de choses en fait, cognitivement parlant, j'ai compris, et je tombe aussi bas en fait. Pourquoi je tombe aussi bas? Et là, j'ai compris. Parce que je ne passais pas à l'action en fait. Je ne mettais pas les choses concrètement en place dans ma vie. C'est-à-dire que cognitivement parlant, j'avais ces connaissances, mais je ne les avais pas vraiment mis en pratique sur le long terme avec une vraie transformation intérieure. Donc je me suis mis ensuite à agir et je vous ai construit derrière ce programme de l'école de la vie, si ça vous intéresse d'aller rejoindre justement cette connaissance pour comprendre en tous les cas les bases essentielles de reprendre ce pouvoir de sa vie et de ne plus tomber aussi bas. Je ne suis plus tombée en dépression, j'ai encore eu des choses difficiles qui me sont arrivées dans ma vie, il y en aura encore, mais aujourd'hui j'ai tellement conscience de mon fonctionnement, de mes pensées, de comment faire pour justement vivre autant avec le up qu'avec le down. C'est une chanson ça, les Watford, qui a connu. J'ai tellement connu et compris que, ok, ça je sais, ça c'est effectivement quelque chose que je maîtrise. L'état d'esprit, la philosophie de vie, être dans je vois le verre à moitié plein, c'est des choses que j'ai effectivement compris, que j'ai acquises et que je vous transmets maintenant si vous souhaitez faire ce chemin-là. Mais mon travail, il n'est pas fini, c'est-à-dire que moi, j'ai pas fini de travailler sur moi, il y a encore des couches que j'enlève, il y a encore des choses que je viens comprendre, il y a encore des réactions que je comprenais pas, dont je prends conscience, etc. C'est une évolution. C'est compliqué d'agir. Bah ça dépend. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Je vous dis constamment, entre rester dans l'inconfort de vos downs, avec vos pensées qui tournent en boucle avec ce qu'on appelle ces fameuses ruminations. Qu'est-ce qui est le plus compliqué entre ruminer et agir pour changer de vie? C'est quoi le plus compliqué? Oh Alliance, je sais pas ce qu'il a ton chat, mais je t'envoie plein de belles énergies. J'espère que ça va aller. Avec plaisir. Tu pourrais pas faire un récapitulatif de ton live qui vient d'arriver? T'as plein de vidéos qui expliquent un petit peu mon état d'esprit si ça t'intéresse. Oreo. Tu peux juste montrer fin tableau à l'arrière, 2 secondes. Tiens, si tu veux voir le tableau. Refais-toi un café, on n'a pas fini là. Ouais, je pense que je vous ai partagé un petit peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie justement d'aller chercher, je vous dis, cette connaissance pour reprendre le pouvoir de votre vie, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire par la connaissance. Et la connaissance, j'aime vous la transmettre. Et tous mes contenus en fait dans l'école de la vie se passent comme ça. Vous m'avez avec mon petit tableau derrière, je vous explique les choses, je vous explique les actions à mettre en place. On vient déprogrammer ce schéma dans lequel vous avez été enfant qui vous paralyse à ne pas avoir la vie que vous souhaitez avoir jusqu'à présent, et vous allez pouvoir avoir aussi cette évolution, parce que pour moi, à partir du moment où vous passez à l'action, vous allez pouvoir vivre une transformation. Il n'y a pas de doute là-dessus en fait. Je vous dis, j'ai vu plusieurs élèves qui sont passés dans mon programme. Il y a ceux qui ont agi et qui ont des transformations incroyables. J'ai une personne qui a souhaité témoigner, vous pouvez aller voir, je l'ai épinglé sur ma page TikTok. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas mis forcément les choses en place tout de suite et qui n'ont pas eu cette transformation tout de suite. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce contenu, l'école de la vie, c'est un programme que vous avez à vie. En ce moment, je vous ai pas dit, mais le prix, il est
tout petit, vraiment, il va augmenter. Là, il est tout petit. Si vous souhaitez vous procurer ce programme pour aller chercher cette connaissance et vous faire du bien, en fait, dans votre état d'esprit, dans votre confiance, dans la gestion de vos émotions, dans votre estime personnelle, dans comment réussir à communiquer quand vous avez des relations et des fois vous savez pas le faire, vous criez, vous gardez les choses pour vous et du coup vous boudez, vous braquez, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont bloqué, que j'ai réussi à comprendre, que j'ai mis en application. Il y a encore des fois où je reviens sur mes outils parce que quand on est émotionnellement investi, c'est parfois compliqué d'avoir ce recul et d'être justement dans l'observation que je vous apprends et que je vous transmets, mais vous allez pouvoir revenir dessus à chaque fois parce que vous l'avez à vie en fait, cet accès. Peut-être aussi que le cerveau essaye de nous garder dans une zone qu'il connaît. Oui, ça clairement. Le cerveau aime le connu en fait. On parle de zone de confort, mais c'est pas tant le confort parce que vous voyez bien, il n'y a rien de confortable à rester là-dedans. Il n'y a rien de confortable à rester dans la négativité. Il n'y a rien de confortable à rester dans la dépression. Par contre, c'est quelque chose qui... Désolée, il y a eu un... J'ai eu un petit bug. Attendez. Tac. Donc on parlait de la zone de connu. C'est la zone de connu en fait dans laquelle on reste. Moi je vis Allemagne et tout ce que je vois ici, les gens ont besoin de ton éclat. Bah écoute, s'il y a des francophones, tu peux leur dire que je peux les accompagner. Hello, hello, coucou Laurence. L'école de la vie, ça change des vies. Merci Laurence. Aujourd'hui de repos et ménage de fait alors qu'avant j'aurais procrastiné. Yes. T'as commencé à écrire un livre. Ouais, j'ai écrit 2 livres déjà. Il y en a un qui est sorti il y a 2 ans, il y en a un autre qui est sorti il y a 1 an. Sur mon site internet, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez tout. Mais pour moi, je vous dis, les lectures, bien sûr que j'y crois, sinon je vous aurais pas écrit ces livres. Mais après, il y a l'action à mettre en place derrière. Vous avez en fait... Le kit positif, c'est un livre où vous avez des citations positives parce que pour moi, je suis convaincue que l'état d'esprit, en fait, il s'est construit avec des choses que vous avez pu entendre et qui vous maintient justement actuellement dans quelque chose qui a été, salut Assad, salut Ludovic, dans quelque chose qui a été négatif peut-être pour vous jusqu'à présent. Donc, reconditionner son cerveau, ça passe aussi par se raconter, se répéter de nouvelles phrases. Et du coup, voilà, donc vous avez ce livre qui existe, c'est des citations avec des petites histoires de motivation. Et vous avez le livre Retrouver la confiance en soi pour les personnes. C'est une thématique bien spécifique où je vous donne plusieurs clés pour justement dépasser tout ça. Mais comme je dis, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et chaque personne qui a envie de prendre sa vie en main a des outils. Comme je dis, il y en a pour tous les prix aussi. Je m'abonne encore. Merci de nous partager ton expérience. Cela peut d'office nous aider. Eh ben, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Je ne sais pas quel est ton prénom. Mais voilà, il y en a pour tous les prix en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez donc soit de la lecture, soit des audios. J'avais sorti aussi beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, il faut que j'arrête de dire beaucoup. Je pense qu'il y en a eu 7 ou 8 des audio coaching pour les personnes qui aiment entendre. Ça reprogramme aussi le subconscient, d'entendre, de réentendre des mots, des phrases, etc. qui vous font passer à l'action aussi. Salut Arnaud. Je me suis mis des objectifs à atteindre avant décembre. J'adore Laurence. Salut Séverine. Vous avez aussi les coachings. Si vous souhaitez être coaché individuellement, c'est quelque chose que je propose aussi. Et vous avez ensuite le programme. Le programme vous permet de pouvoir le suivre en toute autonomie. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez acheté, de me poser des questions si vous en avez, si vous n'avez pas compris un cours en ligne, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir me solliciter en me disant bah là Océane, est-ce que tu pourrais m'éclairer parce que j'ai pas très bien compris. Je vous dis, il y a beaucoup de croyances limitantes qu'on a aussi derrière vos pensées. En fait, elles se sont construites avec des choses qui sont venues plus vous limiter que vous élever. Donc nous, on vient chercher l'élévation et vous allez comprendre, il y a quelque chose, il y a un bug qui va se faire à un moment donné. Et vous allez dire, putain, mais attends, je peux déconstruire en fait tout mon mal-être avec un autre mode de pensée. Vraiment, c'est possible. Il va y avoir un petit bug à un moment donné. Et généralement, sur cette masterclass-là, il y a des élèves qui viennent me contacter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment... c'est pas qu'elles ne sont pas claires, mais c'est qu'il y a un bug qui se fait là-dedans en disant, mais attends, du coup, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, je suis restée dans cette vie qui ne me plaît pas parce que ça partait de là. Et il y a un petit bug qui se fait.
Je préfère écouter que de lire, je retiens beaucoup. Je sais pas quel est ton prénom, moi. Bah, du coup, ce sera peut-être plus le contenu vidéo, effectivement. Il y aurait du boulot avec moi, je crois que ça donne envie. Séverine, alors sur quoi tu souhaiterais être accompagnée exactement? C'est madame ou mademoiselle? C'est Océane Ahmed. Tu es coach, alors moi je préfère dire je suis accompagnatrice, j'accompagne les gens. Coach, c'est le nom qu'on donne parce que c'est celui qui parle à un plus grand nombre, mais j'aime bien dire que j'accompagne, je vous guide, je vous montre un chemin en fait qui va pouvoir vous montrer la vie différemment avec cet état d'esprit que je vous partage, cette philosophie de vie et reprendre son pouvoir en main. Tellement je vous découvre. Et bah, bienvenue à toi Séverine. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Est-ce que je continue de subir ma vie ou est-ce que je décide de la choisir? Et ça, c'est vraiment une notion de à quel point j'ai conscience que je peux prendre ma vie en main. Des fois, il suffit d'une vidéo, des fois, il suffit d'un live, des fois, il suffit d'une lecture, il suffit de quelque chose que vous allez entendre à un moment donné. Et là, vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'arrête de subir et je vais choisir ma vie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. C'est-à-dire que moi, j'ai pris cette décision, je vous dis, il y a 16-17 ans. Et c'est un travail que je continue à faire. Je vous dis, je continue d'évoluer, je continue d'enlever des couches, je continue en fait de me rapprocher. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'aller chercher le plus de paix possible dans ma vie. Ok. Je sais pas encore de quoi j'aurai besoin. Il faudrait que je regarde précisément ce que vous proposez. Il y a bien une problématique particulière qui ressort pour toi peut-être. Salut Vanessa. On a tous un truc. Si en tous les cas, votre objectif, c'est d'aller reprogrammer votre état d'esprit pour changer votre vie, ça va être d'aller faire plutôt le travail de reprogrammation le plus total. Si après, vous avez une problématique spécifique, j'ai vu qu'il y a des personnes du coup qui se séparaient, des personnes qui, je sais pas, je vous dis, vous pouvez avoir un truc où vous n'avez pas confiance, j'en sais rien. Si vous avez une problématique spécifique sur laquelle vous voulez bosser, ça, on peut le faire en séance de coaching individuelle. Mais si vous souhaitez une reprogrammation totale de votre état d'esprit pour comprendre en fait l'évolution de comment ça se passe dans vos pensées et comment vous pouvez reprendre le pouvoir de votre vie, ce sera sur le programme en ligne qui s'appelle l'école de la vie. C'est un programme que vous allez pouvoir suivre. Notre objectif, c'est d'être dans le bien-être. Et de savoir vivre ça, évidemment. Moi, je vous dis, mon objectif, c'est de me rapprocher le plus possible de la paix. Mais c'est aussi de réussir à vivre ça et de comprendre que ça, c'est important, c'est un message, c'est des déclencheurs qui viennent m'apprendre des choses sur la situation, sur la relation, sur mon évolution. Honnêtement, il y aurait tellement de problématiques, c'est ça mon truc, Séverine. Bah, je te dis, peut-être l'école de la vie serait le plus propice. On va voir, c'est le programme en ligne. C'est le programme en ligne qui va pouvoir t'aider à reprogrammer tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'on est encore nombreux. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si je vais enlever tout ça, je pense. C'était chouette en tout cas, merci aux personnes qui ont participé. Je regardais s'il y avait des questions qui ont participé parce que ça a permis de nourrir un peu beaucoup ce live. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'on retient mieux les choses et qu'on arrive à comprendre qu'on a un grand pouvoir d'action sur sa vie en fait. Des fois, on pense ne pas avoir de pouvoir d'action. Et quand on participe, il y a des déclics qui peuvent se faire dans la tête. Et vous pouvez peut-être comprendre que, du coup, il y a des choses qui dépendent de moi. Merci pour vos conseils. Bonne journée. Merci Aurélie. Merci à toi d'avoir été par ici. Belle journée à toi. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin pour réussir à changer votre vie, on va faire en sorte que ça ne tombe pas sur la tête.
Vous retrouvez les différents outils que je vous propose sur mon site 321briller.com. Juste de passage, coucou Sandrine. J'espère que tu vas bien. Et c'est là où je vous dis, vous allez pouvoir passer d'un état à un autre. Océane est d'une excellente écoute et vous aide à prendre votre envol. Merci Sandrine. Allez voir, c'est Sandrine dont je vous parlais qui a fait un petit témoignage que je vous ai épinglé sur ma vidéo TikTok. Allez la suivre aussi parce que du coup Sandrine, elle rayonne et elle brille par tout ce qu'elle propose. Donc voilà, allez voir un petit peu ce que ça peut donner quand on fait ce travail sur soi. Quand on fait ce travail sur soi et qu'on se met du coup à prendre conscience de sa valeur et de comment on peut... bref, bah non, pas bref. Allez voir Sandrine. comment on peut briller, comment on peut rayonner et comment... Bon, en l'occurrence, Sandrine, elle est aussi dans l'accompagnement et elle a de super choses à apporter. Mais merci et elles toutes et tous voir Océane. Merci Sandrine. Et voilà, c'est ça que ça donne en fait. C'est ça le travail qu'on vient faire ensemble, c'est de vous donner, je vous dis, ce pouvoir où il y a des personnes qui ont peut-être été éteintes par justement ces blessures d'enfance dont je vous parle, par des choses qui sont venues vous affecter. Et du coup, cette lumière, elle est peut-être devenue toute petite. On veut pas partir, Océane, t'as pas compris encore, je crois. Si vous voulez me voir en long, en large, en travers pour vous donner des explications sur l'état d'esprit, l'école de la vie, vous y aurez accès à vie. Il y a du contenu sur plus de 6 mois. Donc vraiment, si vous souhaitez investir en vous et aller plus loin, allez voir. Je vous dis, il y a différentes choses. Et ce dont je vous parlais par ici, c'est le programme qui s'appelle l'école de la vie. Vous avez ça, vous avez les coachings individuels, vous avez les audios et vous avez des livres. Mais si en l'occurrence vous souhaitez continuer à voir parce que du coup ça vous apporte quelque chose, vous voyez qu'en fait votre état d'esprit il peut changer en fait, c'est ça hein. La reprogrammation la plus totale, elle passe par là. Moi je dis coaching, c'est plus quand on a du coup un problème vraiment spécifique que vous souhaitez régler, vous venez avec quelque chose de concret. Les audios, bah, c'est quelque chose à écouter, donc c'est pareil, vous avez une problématique spécifique et vous êtes plus quelqu'un qui aime écouter quelque chose, peut-être quelqu'un aussi qui a moins le budget, parce que les audio coaching, ils sont à 15 €. Et les livres, bah, pour ceux qui aiment voilà, avoir un support écrit, quelque chose qui reste dans la matière. Mais voilà, il y en a pour tout le monde, mais si vous souhaitez reprogrammer ce cerveau, je vous dis, ça se passera par là. Son inquiétude envers toi, quelle inquiétude? Salut Jean-Michel. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que du coup c'est tout bon? Et je vous laisse avec ces réflexions pour le week-end. Vous allez pouvoir un petit peu réfléchir là-dessus, prendre en compte que le pouvoir, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur et ça va changer beaucoup de choses dans votre quotidien, je vous assure. J'adore, et bah tant mieux. Si vous avez des questions, en tous les cas, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas les poser ici, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Les mails, je les regarde. Merci beaucoup, sincèrement, avec plaisir. Belle casse. Belle casse, le jour où tu veux vraiment reprogrammer tout ton cerveau, viens dans l'école. Je t'assure, tu vas vivre un avant-après et c'est quelque chose qui va durer en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on vient pas travailler sur quelque chose qui va juste, tu vois, éponger une plaie. Non, on va venir cicatriser, c'est-à-dire que la plaie, elle va vraiment cicatriser parce que je vous dis, vous venez avec des blessures d'enfance en général et du coup, vous allez être dans votre évolution et vous allez... je vais venir, promis. Bah écoute, on sera content de t'accueillir, Bellecasse. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va se poursuivre tout au long de votre vie parce que vous aurez les nouvelles bases essentielles pour reprendre le contrôle et ça change tout. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été si nombreux ce matin. J'aime bien vous rappeler cette phrase, la vie a la saveur qu'on lui donne. Souvenez-vous de ce qu'on a vu sur les émotions, etc. En fonction de ce que vous allez penser, en fonction de ce que vous allez faire, toutes les décisions que vous allez prendre aujourd'hui auront un impact sur votre vie de demain. Donc,
Bonjour, oups, c'est fini. Oui, si ça vous intéresse, j'ai des lives en replay ailleurs. Et à bientôt, yes. Et voilà, la vie a la saveur qu'on lui donne. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie et plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez pouvoir réagir pour justement faire quelque chose de concret. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.